Tricotes? Oui. Tu tricotes quoi? Oui. Tu tricotes pour Chloé? Oui. Tu tricotes quoi? Oui. Oui, mais tu tricotes quoi? Oui. Tu fais un pull? Oui. C'est vrai? Alors, maman. Moi avec ma laine. Tu vas l'abîmer? Bah oui. Alors. Bah oui, tu termines de l'abîmer. Non, non, faut pas faire ça. Faut faire tout doux. Voilà, c'est bien. Mais. Oui, faut faire tout. Oui, c'est mieux, oui. Faut faire tout doux. Attends, maman. Aïe, aïe, aïe. Tu fais attention avec tes aiguilles quand même. C'est pointu. Ça pique. Oui. Fais doucement. Eh. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast créatif, je crois que c'est le 12e. Moi c'est Azamtou, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. J'espère que vous allez bien. Je reviens pour un podcast encore, puisque je n'arrive pas du tout à me tenir au vlog dont je vous avais promis. Je vous avais dit je vais faire des vlogs et tout, j'y arrive pas. Parce que j'ai pas le temps, parce que avec les filles c'est compliqué, compliqué dans le fait que la journée, comme je vous ai dit, moi de toute façon je tricote très peu la journée. Je tricote beaucoup je tricote le matin et le soir. Sinon la journée c'est assez. Quand je suis seule, je tricote plus la journée quand il y a Jean, le week-end. Mais sinon, c'est plutôt le matin et le soir. Et parce que j'ai pas le temps de tricoter la journée. Et puisque Chloé fait pas beaucoup de siestes quand on est que toutes les deux, c'est très étrange parce que quand on est tous ensemble le week-end, par exemple, elle fait des siestes. Mais quand on est que toutes les deux, elle est tout le temps accrochée à moi en permanence. Et du coup, ouais, j'ai pas le temps. Et en fait, forcément, me poser 10 minutes et vous filmer, j'y arrive pas. J'arrive pas du tout à m'y tenir. Donc, je me suis dit que j'allais plus me prendre la tête avec ça, puisque c'était un peu trop compliqué pour le moment. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était plus simple parce que je sais pas, c'était une période où elle jouait beaucoup à côté de moi toute seule. Elle était vraiment, j'avais juste besoin de me mettre à côté, elle jouait à côté. Là maintenant, elle est tout le temps. Je pense en ce moment, elle doit grandir ou elle doit avoir des petites craintes, je sais pas, mais en tout cas, elle est tout le temps collée à moi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de trouver le temps de filmer et tout. Donc bon, bref, je me prends pas la tête. Comme vous savez, ici on ne se prend pas la tête. Si ça ne fonctionne pas, on n'insiste pas. Donc peut-être que ça reviendra les vlogs, mais pour le moment plus trop. Donc ça sera des podcasts et je sais que ça vous plaît quand même, donc ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Je me suis dit, en fait, la dernière fois, j'ai filmé là et je me suis dit, mais ça va, j'ai une assez bonne lumière, quoique là, ça baisse. Il est 17h, je me pose, il est 17h pour filmer. J'ai un peu ramé, allez, j'y vais pas. Et puis en fait, là, je me dis, allez, tu te poses, assieds-toi et me montre ce que tu as fait. Et oui, du coup, je me suis dit, en fait, dans la chambre, là, c'est parfait. Et puis en plus, comme là, c'est plus petit, je peux fermer la porte, ça résonne beaucoup moins. Alors qu'au salon, ça résonnait beaucoup plus et en plus je pouvais pas me mettre, en fait j'explique, chez moi j'ai beaucoup de photos sur les murs, beaucoup de photos, et comme j'ai pas trop envie de montrer mes enfants, surtout notamment des photos de mes enfants, comme j'ai pas trop envie de montrer des photos mes enfants sur les réseaux. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'endroits où filmer puisque j'ai des photos même là au-dessus de moi. Bon là c'est des photos, elles étaient bébés, donc vraiment bébés en noir et blanc, normalement on verra pas grand chose. Mais du coup j'ai pas trop envie de montrer justement mes enfants et tout, donc c'est vrai que je me répète 50 fois, je peux pas m'installer où je veux dans l'appartement. Donc sinon ça voudrait dire
enlever les cadres. J'ai pas envie de faire ça. Donc, et puis là, je me dis, mais en fait, là, c'est parfait. J'ai des photos, mais ils sont au-dessus un peu. Et en fait, j'ai mis mon meuble à laine là pour que ça fasse un espace parce que mon meuble à laine, il était dans mon dressing. Et en fait, je me suis dit, mais là, en fait, je vais le mettre là. Du coup, j'ai déplacé ma lampe. Je vais le mettre là et ça fait un espèce de... Bon, j'ai pas encore rangé, donc c'est un peu... Vous m'excuserez, c'est un peu... Là, ça va encore, mais en bas, là, c'est un peu le bazar. Tout en bas, il y a tous les laines que j'ai bobinées, que je n'ai pas tricotées. Il y a des restes de fin de pelote. Là, ici, il y a du mohair. Il y a un peu de laine à chaussettes derrière. Et là, c'est tout ce qui est complet. J'en ai d'autres dans une caisse que je veux trier aussi. Mais pareil, je les avais bobinés, puis je les ai pas tricotées. Donc, il faudrait que je les remette en écheveau pour pouvoir... parce que oui, j'ai eu l'explication du coup par rapport au fait qu'il fallait pas laisser les écheveaux... parce que sinon ça abîme la fibre. Donc j'essaie de me motiver, je fais petit à petit, j'essaie de me motiver à tout remettre en cake et tout. Et puis il y a eu un moment où je bobinais tous les écheveaux avant de tricoter. Ce que je ne fais plus maintenant en fait. On va avoir de la visite. Donc oui, je vous disais que du coup, oui, il faudrait que je bobinais tout avant de tricoter. Et des fois, le tricot, la chose que je voulais faire ne me convient pas forcément et au lieu de remettre, du coup j'avais tendance à mettre les laines dans un sac plastique et à laisser comme ça. Donc ça, il faut que je me motive à tout remettre en écheveau parce que j'ai des quantités pulls et tout, donc à tout remettre en écheveau pour les ranger là. Mais bon voilà, mais en gros, mais par contre l'essentiel de mon stash et là, et j'en ai un peu, je dois avoir encore à côté, je pense 3 quantités pulls et peut-être 2 quantités châles et quelques laines à chaussettes dans une boîte. Mais je suis assez contente parce que comme je vous disais la dernière fois, j'ai beaucoup réduit mon stash puisque j'ai acheté de la laine dernièrement, mais ça faisait pratiquement 2 ans que j'avais plus acheté de laine. J'avais acheté un peu de mohair parce que j'ai pas beaucoup de stock de mohair puisque j'achète le mohair vraiment, j'achète au besoin parce que comme j'ai pas toujours envie de tricoter du mohair, j'achète vraiment quand je sais l'associer en fait. J'achète d'abord la fingering et après j'achète le mohair. Mais donc voilà, je suis bien contente parce que j'arrive vraiment bien à gérer mon stash maintenant. J'arrive à avoir quelque chose d'assez... Il y a beaucoup qui diront là c'est pas raisonnable, mais moi je trouve que c'est hyper raisonnable par rapport à ce que j'avais avant. Moi j'avais fait un gros tri l'année dernière où j'avais beaucoup donné, j'avais pas mal donné de laine, j'avais pas mal donné des choses où je savais que jamais je ne les tricoterais, donc je donnais pas mal de la laine. Mais donc voilà, ouais, du coup j'ai mis ça là, comme ça fait vraiment un espace où je peux filmer. Donc maintenant je filmerai là, ça fait un espace où je peux vraiment filmer. Il y a ça, ça fait joli. Moi j'aime bien ces gens qui m'avaient offert cette armoire là pour mettre ma laine. Donc voilà. Bref, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit que j'avais passé commande, du coup j'avais commandé de la laine chez Célène. Je l'ai reçue au moment où je vous ai quitté. J'ai reçu un message me disant que c'était au point relais. Donc je suis allée chercher ça. J'ai commandé ça. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de laine ici. Et en fait, c'est quand j'ai tricoté mon gros gilet là. Ça m'a donné envie de refaire soit un pull, soit un gilet. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, soit un pull, soit un gilet. Je pense plutôt peut-être un gilet parce que j'ai pas de... j'hésite beaucoup parce que j'ai pas de gilet... j'ai des gilets en fingering, mais j'aimerais bien... Avant de faire un gilet au pull comme ça, me tricoter quand même un gilet en fingering vraiment basique, genre du noir, du bleu marine, parce que j'en ai pas. J'ai très peu de vêtements en vrai en fingering, puisque pareil j'avais fait un tri de tout ce que je ne portais plus, j'en ai donné pas mal de ce que je portais plus. Donc il faut que je refasse tout ça. Mais donc voilà, j'ai commandé cette laine là, c'est de la Célène, c'est le coloris Grey and Friends. Je vais parler anglais. Alors c'est Merino nylon. Moi je commande maintenant, je achète toujours du Merino nylon parce qu'en fait quand il en reste on peut en faire quelque chose. Alors que quand c'est pas du Merino nylon,
je sais jamais quoi en faire. Par exemple, là, il me reste, j'ai pas mal de restes mince, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, de single. J'ai 3 gros restes de single et je ne sais pas ce que je vais en faire en fait. D'ailleurs, dites-moi si on peut tricoter des chaussettes en single, si on les met pas dans les chaussures, est-ce que ça passe? Parce que j'en ai là et je me disais, j'aurais bien aimé m'en tricoter des chaussettes parce que j'adore la couleur, mais bon, moi, je vais peut-être pas tenter le diable. Mais donc voilà, donc il y a du rose, il y a du orange là, il y a du jaune, il y a du violet. Je sais que les gens ont une obsession pour le violet en ce moment. C'est assez rigolo, moi j'aime bien le violet, je trouve ça trop beau. Mais il y a du gris comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Enfin vraiment, j'aurais jamais acheté ça avant, mais bon. Donc voilà, donc je suis quand même assez contente. J'ai hâte de, je sais pas quelle. De toute façon, ça va être un pull où j'ai tout en jersey parce que là, je ne vais pas du tout faire de points là-dedans. Je vais pas. Enfin vraiment, ça va être quelque chose de total jersey, full jersey, et puis ça sera vraiment très très bien. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai commandé. Et puis j'ai passé une commande chez Woolissime. Alors il y a eu un moment de flottement avec cette commande-là. En fait, normalement, quand je commande quand je commande sur Internet, donc si à partir d'une certaine somme, ma banque me demande une autorisation, comme beaucoup de banques, une autorisation pour accepter le paiement. Et en fait, moi j'ai passé commande chez Woolissime, donc j'ai reçu cette notification-là. Enfin, quand j'ai passé commande, j'ai reçu pour la banque me disant voilà, acceptez-vous, voilà, bref, on s'en fiche. Et donc j'ai reçu ce truc-là. Et après, une fois la commande passée, normalement, on reçoit une confirmation de commande dans la boutique dans laquelle on commande. Et là, c'était pas la première fois que je commandais chez elle. J'avais commandé chez elle il y a peut-être un an, non plus. Non, c'était en 2020, je crois. Donc ça fait longtemps. Parce que justement, je suis allée regarder si j'avais reçu une confirmation de commande d'une confirmation de commande. Et effectivement, en 2020, je l'avais reçue. Et en fait, là, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu et au bout d'une semaine, 5 jours, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Enfin, j'y repense et tout. Je me dis, c'est bizarre quand même, j'ai pas de confirmation de commande, je sais pas du tout où ça en est, je sais pas. Et puis j'en ai parlé à Priam qui m'a dit, écoute, regarde sur leur site, normalement, tu as un récapitulatif, voilà, merci, de ce qu'on a commandé, donc on peut voir où en est la commande. Donc je regarde là-dessus et je vois aucune commande en cours. Je me dis mais c'est bizarre et tout. Donc je lui envoie un message sur Instagram et je lui dis écoute, j'ai passé une commande, je sais pas, comme j'ai pas eu de confirmation de commande, j'aurais juste voulu savoir où ça en est. Et là, elle me dit, mais j'ai pas de commande à ton nom. Je fais, ouais, bon, super. Et donc, je lui envoie la date. Je lui fais une capture d'écran de ma banque, comme quoi ça avait bien été prélevé sur mon compte en banque. Et je lui envoie. Et là, après, elle retrouve la commande. Et puis, elle me dit, mais oui, c'est pas prêt. Et puis, ça sera pas prêt avant au moins vendredi prochain. Et là, je comprends pas, je me dis, mais comment ça, vendredi prochain? J'étais un peu, je me suis dit, mais non, mais j'ai passé commande. En fait, c'est une commande qui était assez pressée. Parce qu'il y avait 2 écheveaux que je voulais offrir à une copine, et après, me faire plaisir à moi. Et bon, finalement, j'ai pas reçu. Du coup, moi, je pensais, parce que dans son truc, il y a prêt à partir. Prêt à partir, je sais plus la phrase exacte. Mais donc, en fait, c'est pas forcément prêt à partir, puisqu'il faut lire tout ce qu'il y a dessus, c'est que c'est pas forcément en stock en fait. Donc quand tu commandes, c'est pas forcément en stock, donc il faut aussi le temps qu'elle détaille. Donc ça prend 2 semaines. Et moi j'avais pas vu ça. Si j'aurais vu, j'aurais pas commandé chez elle puisque c'était pressé en fait, puisque j'allais partir de la maison après. Et donc moi j'ai pas vu. Et là elle me dit ça et moi je ne comprenais pas en fait. Elle me dit oui mais ça va arriver au moins, ce sera pas prêt avant au moins vendredi prochain. Je te dis, je comprenais pas et tout. Je me dis bon bah ok. Bon bah tant pis, j'ai pris dans mon stage pour offrir à ma copine, et puis après, j'ai attendu, et puis là je devais partir. Et elle me dit oui, bah en fait c'est arrivé
le week-end où je devais partir. Donc voilà, donc j'étais un peu dégoûtée, mais c'est ma faute parce que c'est moi qui n'ai pas lu. Et donc je me dis mais ça arrive pas, pourquoi elle ne fait pas partir ma commande? Normalement c'est prêt à partir. Et puis donc j'ai renvoyé un mail sur leur site en disant mais écoute, moi j'aimerais quand même savoir où est ma commande et tout. Et c'est là où elle m'explique beaucoup mieux. Et donc je suis allée sur leur site, effectivement c'est marqué que il y a un délai de 2 semaines si c'est pas en stock, mais du coup c'est vrai que je savais pas. Et donc pour celles qui veulent commander chez Oulissim et qui n'ont pas fait attention comme moi, sachez que en fait il y a 2 semaines, si la laine n'est pas en stock, il y a 2 semaines d'attente. Donc si vous êtes pressé comme moi je l'étais, mais donc voilà, donc je suis partie sans la laine, j'étais un peu dégoûtée, mais bon je suis rentrée, je l'ai retrouvée, donc tout va bien. Mais donc voilà, j'ai eu l'aventure un peu. Alors pourquoi j'ai passé commande? Parce que j'ai envie de me faire un top jaune pour. Je ne tricote pas pour l'été, mais je suis en train de parler là, mais c'est affolant. Je suis désolée. Là vous êtes venus voir du tricot et moi je suis en train de parler en long, en large. Je suis désolée. Je vais essayer de faire court, mais donc. C'est horrible. Mais donc je voulais me faire un top jaune, quelque chose d'assez classique, parce que j'ai pas beaucoup de taupes, pas une taupe, de taupe, de t-shirt, parce que déjà je tricote pas pour l'été, je ne tricote pas de coton, j'aime pas du tout ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc un petit top pour l'automne et puis le printemps. Et donc j'ai commandé, je voulais du jaune. J'ai commandé du jaune. Elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas du tout si vous avez le bon coloris. C'est un jaune qui tire sur le vert. Mais donc voilà. Donc j'ai commandé ça. Je sais pas du tout. Je l'ai bobiné parce que j'ai très envie de le monter. Donc c'est déjà prêt. Donc c'est de la Oulissim. C'est le coloris, c'est Yellow Gold. Et c'est pareil, 75% mérino, 25% nylon et 425 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est le prochain tricot que je monterai, que je vais monter là prochainement. Mais il faut juste que je trouve le modèle. Donc voilà. Donc j'avais monté déjà un premier et puis j'aimais pas. J'avais monté un truc et puis j'ai détricoté parce que j'aimais pas. J'ai fait le tour de Ravelry mais je trouve rien qui me tape à l'œil. Et pourquoi je vais tricoter un top? Parce que j'ai prévu, je vais pas vous dire lequel pour le moment, mais j'ai prévu d'aller à un festival tout bientôt, dans quelques semaines. J'ai prévu d'aller à un festival et je vous en dirai plus parce que comme normalement c'est sûr à 100%, mais on sait jamais. Donc je vous en parlerai plutôt peut-être le mois prochain, je vous en dirai au prochain podcast, je vous en dirai un peu plus. Mais donc voilà, donc j'ai prévu d'aller à un podcast, mais je vous préviendrai bien avant pour que si jamais vous y allez aussi, qu'on puisse quand même se rencontrer. Moi c'est sûr que j'irai plutôt le dimanche à ce festival-là, mais donc voilà. Mais donc ça c'est le prochain tricot. Bref, allez, on s'arrête là pour le blabla. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va passer au tricot fini. Alors, j'ai fini la paire de chaussettes que je tricotais la dernière fois. Donc, toujours pareil. Moi, je ne détaille pas trop mes chaussettes ici parce que j'utilise toujours la même recette où je pars de la pointe et je vais jusqu'au talon. Je fais des talons en rang raccourci et ensuite je fais plutôt des soquettes. Là je vais même un tout petit peu plus haut que ce que je fais d'habitude. Je fais des soquettes parce que je ne porte que des soquettes, même l'hiver je porte des baskets toute l'année et je porte assez peu de bottes. Il faut vraiment qu'il fasse vraiment très 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 froid pour que je porte des bottes, mais donc je porte que des soquettes. J'ai pas rentré les fils non plus. Donc pour celles qui débarquent, je me fais une boîte de bas. J'ai déjà ça, c'est pour cette année. Et ça c'est ma 4e paire du coup déjà. Donc je suis le rythme. J'en ai fait deux dans le mois pour essayer de rattraper mon retard parce que je me suis décidée un peu tard à le faire. Mais donc voilà, donc j'ai terminé, je vais vous montrer, je vais faire un peu d'acrobatie. Je les ai tricotés ensemble, c'était la première fois que je tricotais. Je
je suis souple. Hop. Donc voilà, donc ça c'est je sais plus c'est quoi cette laine, j'ai pas pris les étiquettes. Voilà, ici voilà, vous arrivez, c'est toujours à l'arrache, j'ai pas pris les étiquettes. Je vais essayer d'y penser, mais je pense pas que je ferai trop de montage parce que je pensais la mettre en ligne ce soir. Donc je vais faire le montage quand les filles seront couchées et puis après vous l'aurez normalement soit ce soir soit demain matin. Mais donc voilà, donc ça c'est le premier tricot que j'ai terminé. Comme je vous ai dit, je commence toujours ici parce qu'en fait moi j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois du grafting et je n'y arrive pas. Là je me suis dit que j'allais monter, enfin je vais essayer de me motiver à faire du grafting, à m'entraîner, mais c'est vrai que ça me fait peur, peur. C'est pas que ça me fait peur, j'ai juste la flemme d'apprendre en fait, c'est surtout ça. Donc je vous disais, j'ai fait les pointes en contrastant, j'ai tricoté, moi je tricote 16 cm avant mon talon. J'ai fait un talon en rang raccourci, j'ai assez de profondeur pour le faire, donc voilà. Et puis là j'ai dû faire peut-être 4 cm avant de faire des côtes de 2. Et par contre mon rabat il faudrait que je le revoie parce que je le trouve un peu serré et pas très joli. Mais je rabats avec une taille d'aiguille en plus au-dessus. Au-dessus. Donc voilà. Oui, Chloé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pour ces chaussettes là, rien de spécial. Par contre là j'ai une autre paire sur mes aiguilles que je vous montrerai après. Et puis après j'aimerais bien m'essayer aux chaussettes en jacquard. Donc je vais voir ça, je vous en parlerai après. Alors j'ai terminé mon deuxième pull qui n'a pas de nom puisque je l'ai tricoté sans patron. Mon deuxième pull, je vais rien essayer parce que je vous avoue là j'ai chaud. Il fait vraiment chaud maintenant, donc je vais rien essayer parce que là vous en parlez, toucher comme ça, j'ai chaud, donc voilà. Donc je pense pas que je pourrais en profiter cette année, mais j'ai terminé, j'essaie de faire ça. Je sais pas si vous aurez le bon coloris, si je me... c'est le coloris William Shakespeare de The Woolly Skin et j'ai utilisé de la Drops. C'est quoi le coloris? Je vous mettrai tous les liens en bas. Je le fais pas forcément à la sortie de la vidéo, mais je vous mets toujours les liens dans la description en bas maintenant. J'essaie de faire attention parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ce serait quand même bien d'avoir les liens et tout de ce que tu utilises. Donc maintenant j'essaie vraiment de faire attention et de mettre le plus de liens possible. Donc je vous disais, hop, j'ai dû mourir dans l'œil. Donc je vous disais, c'est un pull que j'ai fait sans patron. J'ai commencé par le col, j'ai tricoté 10 cm de côte 1-1. Ensuite c'est un pull vraiment basique en raglan. Tout ce que je cherche en ce moment, du basique avec plein de couleurs en fait. En raglan, j'ai fait des rangs raccourcis pour du coup remonter le dos par rapport au devant. Et puis après c'est un raglan, moi je tricote toujours mes raglans, je fais une taille M, je tricote toujours mes raglans à 21 cm. Je mesure à partir du col, je mesure 21 cm et ça tombe vraiment nickel sur moi en fait. Je me prends absolument pas la tête à compter le nombre de mailles, je monte le nombre de mailles que je veux au départ. Si je veux un pull loose, je monte un plus grand nombre de mailles au niveau du col. Et puis après, une fois que je suis à 21 cm du raglan, je fais la séparation. Je ne cherche pas à comprendre combien j'en ai et tout. Donc voilà, donc celui-là, moi je le voulais assez fité. Donc j'ai plein de peluches blanches, enfin du fil à coudre blanc parce que en fait, j'ai fait de la couture. Ah, je vous ai pas montré, je vous montrerai après. Mais j'ai fait de la couture. Là la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Je crois tout de suite après vous avoir quitté, je vous avais dit que j'avais envie de faire de la couture, donc j'en ai fait un tout petit peu. Je passerai très vite parce que c'est pas moi, ça sera jamais un podcast. Ça m'étonnerait que ce soit un podcast couture. Et
Je suis absolument, j'ai zéro patience avec la couture. Je peux tricoter des heures, mais la couture, j'ai zéro patience. Mais donc voilà, donc bah, je vous disais, revenons à notre laine. Donc je vous disais, c'est de la The Woolly Skin coloris William Shakespeare. Donc une fois que j'ai fait la séparation des manches, après le corps tout droit, les manches tout droit, les manches. Oui, j'ai fait des diminutions sur les manches parce que je voulais que ça soit assez fité. Et donc voilà, donc ça c'est de la single avec de la Kid Silk de Drops. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce pull là, puisque je vous disais j'ai pas fait sans, enfin je l'ai fait sans patron. Allez, je me dévoue, je vais quand même l'essayer pour vous montrer parce que bon, ça a coupé, je sais pas où j'en étais, donc je vais repartir sur ce pull là. Donc je vous disais que j'avais enfin terminé ce pull là. Au départ j'avais monté le c'est pas le no frill, c'est le, ah comment il s'appelle, un modèle de, je vous montrerai là, un modèle de petite knit que j'avais terminé le corps. C'est son modèle là avec en col V, avec les finitions en nail-cord. Et en fait il était beaucoup trop grand pour moi, donc j'ai détricoté. Et je vous dis, je tricote ça avec deux fils de mohair tenus ensemble, et je peux vous dire que c'est pas facile de détricoter ça, mais vraiment pas facile. J'ai galéré. Il n'est pas encore bloqué celui-là puisque je l'ai fini là il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore pris le temps de le bloquer, et donc oui, donc j'ai tout détricoté et puis je suis repartie pareil sans patron. Là ça, par exemple, parce que en fait je me suis dit maintenant il faut vraiment que je vous, si je veux, même si je montre des tricots que j'ai fait sans patron, il faudrait que je fasse des recherches pour vous mettre un modèle qui correspond à peu près, enfin au niveau du visuel, à peu près à ce que je fais en fait, pour que vous puissiez, si vous avez envie d'utiliser avec la même laine et tout, pour que vous puissiez avoir quelque chose. Donc ce que je ferai là, c'est que les tricots que j'ai fait, je vous mettrai des liens en bas dans la description avec des liens de patrons qui correspondent à peu près et qui ressemblent à peu près à ce que je fais. Je pense que je ferai ça maintenant parce que ça doit être quand même des fois frustrant de se dire ouais en fait je trouve ça pas mal et en fait il n'y a pas de patron derrière. Donc je vais essayer de faire ça. Par exemple celui-là, vous pouvez très bien faire le no frill et au lieu de partir en col V, monter votre nombre de mailles du dos que vous montez, vous montez juste le même nombre de mailles sur le devant et vous faites des rangs raccourcis, et puis vous pouvez faire le no frill en fait en col rond pour celles qui veulent faire en col rond. Donc voilà, donc c'est assez facile d'adapter. Les modèles de petites knits sont assez faciles à adapter en fait. C'est assez facile de mettre ça à sa sauce. Et juste petite knit en fait, elle a beaucoup de ces patrons, on peut les adapter, on peut changer la forme, on peut faire. Donc moi par exemple, je ferai un jour le Sophie Shawl, mais par contre j'ai compris comment ça se construit. Je suis même pas sûre d'acheter le patron pour faire ça en fait. Je vois pas. Je sais faire. En fait moi c'est ça aussi. C'est quand je sais faire, je m'inspire, je me dis bah ouais en fait ça c'est pas mal. Mais je vais pas forcément acheter. Ça dépend de la personne aussi. Parce que je sais qu'il y a des designers où pour les soutenir, je préfère acheter, même si je sais reproduire, je préfère quand même acheter le patron. Mais donc voilà, donc celui-là, je vous mettrai, du coup moi je vous conseille de faire le no frill, mais juste monter le même nombre de mailles que vous montez pour le dos pour démarrer, bah vous montez, non pas le no frill, comment il s'appelle? Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez utiliser le no frill pour tricoter en double en fait. Ah, comment il s'appelle le patron là? Je ne vais pas y retrouver le nom. Oh, c'est pas possible. Bon, vous aurez mis le lien. Mais donc oui, donc vous pouvez utiliser le no frill pour ça et ça marche très bien. Vous utilisez juste 2 fils de mohair en fait. Mais donc voilà, donc pareil, on commence par le col, j'ai fait des rangs raccourcis, ensuite j'ai tricoté. C'était pas facile, c'est pas facile de tricoter du mohair double quand même. Au bout d'un moment les mains s'habituent, donc ça glisse mieux. Mais c'est vrai que j'avais pris que ça pour partir et donc je l'ai fini assez vite. J'étais contente, je l'ai fini assez vite.
Je m'étais forcée à prendre justement que ça pour éviter de m'éparpiller et tout. Donc voilà, donc je suis très 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 contente. Il suffit juste que je le bloque, mais Chloé me fait peur parce qu'à chaque fois que je mets un tricot, elle débarque et puis elle tire dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec un de mes encours que je vous montrerai après. Donc voilà, donc ça c'est un autre tricot et j'ai terminé mon gros châle. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je vous le montre comme ça. Il est vraiment très 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 grand. Vraiment, il est plus long que... Attendez, je vous montre comme ça. Donc, il commence là. Et en fait, il est tellement grand, tellement chiant. Mais je ne l'ai pas encore bloqué. Je vais le bloquer après. Mais enfin, mon chat. Hop, attendez. En fait, quand j'ai tourné le podcast la dernière fois, je vous disais que je ne savais pas comment terminer le châle. Et il y a une de vous, je suis désolée, j'ai répondu au message et après il s'est effacé, donc j'ai plus le pseudo, en tête, je suis désolée, mais qui m'a dit, en fait je vous disais, je sais pas comment le terminer et tout, j'ai peur, je récupère ma pelote qui est tombée, hop, voilà, j'ai peur de pas avoir assez de laine et tout pour terminer le châle. Et elle me dit, en fait, des fois, on veut faire compliqué quand on peut faire simple. Donc, pourquoi pas juste pourquoi pas juste faire un accord, en fait, pour terminer. Et quand j'ai lu son message, je me dis, bah oui, en fait, pourquoi pas faire juste un accord, parce qu'en fait, ça sert à rien de chercher à faire compliqué. Donc, je l'ai écouté, je t'ai écouté, donc j'ai fait un accord sur le devant, je sais pas si vous voyez. Sur la bordure, et en fait ça rappelle vraiment le point mousse ici, ça fait une petite barre toute fine comme ça et je trouve ça, mais c'est super joli. Bon, je suis pas contente de la pointe parce que ma pointe elle n'est pas complètement pointue, parce que je vous explique la construction pour que vous puissiez comprendre. Donc j'ai commencé ici par cette petite bande là, et en fait j'ai tricoté que d'un côté. J'ai commencé à faire comme si je montais un châle asymétrique. Et ensuite, j'ai laissé les mailles en attente et j'ai relevé des mailles pour faire, cette partie-là. Donc, j'ai fait les rayures. Ensuite, j'ai mis en attente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. J'ai mis en attente, voilà. Je suis venue relever des mailles, enfin, je suis venue reprendre des mailles ici. J'ai fait des rayures. J'ai mis en attente. Et ensuite, en fait, j'allais un côté, l'autre, et en relevant des mailles à chaque fois ici, en relevant des mailles pour pouvoir rejoindre. Et en fait, arrivé au bout, donc une fois qu'on arrive ici, il fallait, comme je devais rejoindre pour fermer, pour faire la pointe, pour repartir en triangle. En fait, j'ai mal calculé mon coup puisqu'il y a eu un moment où j'ai pas relevé assez de mailles. Donc je me suis retrouvée avec 3 mailles, avec 3 rangées où je devais relever et il me restait qu'un rang. Et donc j'ai relevé les 3 mailles et j'aurais dû faire quelques rangs en plus parce qu'en fait du coup ma pointe, elle n'est pas complètement pointue. Bon là je ne l'ai pas encore bloquée donc attendez, comment je peux vous montrer? Je vais faire ça. Du coup, et ma pointe n'est pas complètement pointue. Donc bon, j'essaierai d'arranger ça au blocage, mais comme c'est beaucoup d'acrylique, ça m'étonnerait que ça bouge. Parce que là, en fait, c'est de la laine de chez Ziman, le noir là. C'est une laine que j'ai déjà tricotée. Et j'en ai pas mal dans les caisses. Que j'aimerais bien tricoter pour les filles, notamment un jaune que j'aimerais bien leur faire des gros gilets pour l'hiver prochain. Et donc voilà. Donc et ça c'est de la Yarn Witter, pardon, que la marque m'avait envoyé gentiment. Donc voilà. Et j'en ai fait un gilet que j'ai présenté dans le dernier épisode, donc voilà. Mais donc je suis très très contente et merci beaucoup pour ton conseil parce que du coup je l'ai suivi et je suis ravie de la bordure en fait. C'est vrai qu'il fallait pas chercher plus compliqué, donc je l'aime bien. Je ne dirais pas que c'est mon châle préféré,
mais je l'aime bien et il va me tenir bien chaud cet hiver. Donc voilà. Donc ça, j'ai même rentré les fils, hein. Il n'y a plus aucun fil à l'arrière. Alors qu'il y a plein d'autres tricots où il y a encore les fils. Donc c'est les tricots que j'ai finis là. Mais là, il ne restait pas grand chose. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, il restait peut-être 8 rangs avant d'arriver à la bordure. En fait, il fallait juste que je rattrape. Il fallait que je fasse 4 rangs en fait. 4 allers-retours avant sur la moitié des mailles, avant d'arriver sur... Bon, par contre, la corde, c'était long. C'était long à rabattre. Ça m'a pris... Ça m'a pris une heure, je crois, à rabattre en I-cord parce que au début, en plus, j'avais commencé. Puis je me suis reprise parce que j'avais fait un I-cord de 3 mailles et c'était beaucoup trop large, c'était pas joli. Du coup, j'ai tout redéfait et j'ai fait un I-cord de 2 mailles. Donc, je vous le remontre une dernière fois. J'aime trop. Je suis très contente de l'I-cord en tout cas. Et je me dis pourquoi pas me faire un pull. Peut-être avec un coloris assez foncé et faire une bordure comme ça et tout. Et je me dis même, bref, je m'égare. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai terminé et je vous disais que j'avais fait un peu de couture. Je vais vous montrer ça. Quand je vous ai quitté la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais envie de me refaire de nouveaux sacs de tricot. Moi je suis pas très accessoire, mais voilà, j'aime bien me faire mes petits sacs de tricot de temps en temps. Et là, ceux que j'avais avant, je les avais cousus il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans peut-être, et que je m'en étais un peu lassée. Donc j'ai pris ma machine, j'ai ressorti ma machine, qui était bien poussiéreuse, puisque ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sortie. La dernière fois, je crois que c'était à l'anniversaire de Emma. En octobre parce que elle voulait, c'était son anniversaire et comme elle avait une légère obsession pour les koalas, je lui avais cousu une petite robe tablier avec un tissu koala. Mais donc voilà, donc j'ai fait, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis pas une couturière, je fais le strict minimum, notamment des sacs de temps en temps. Mais donc voilà, donc je me suis fait des petits sacs à tricot pour mes encours et tout. Donc voilà, un sac vraiment tout simple. Celui-là, je ne l'ai pas doublé. Donc il est tel quel à l'intérieur. C'est pas très grave. Mais donc voilà, donc j'ai fait à coulisses. Et puis dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Je vais vous le montrer plutôt comme ça. J'ai mon pull mon pull la poisse. Je l'appelle comme ça parce que ce pull-là, il est en train de me rendre dingue. Et je pense, je vais essayer une dernière fois, mais je pense qu'il retournera en pelote. Et puis je commanderai du mohair violet, et puis je tricoterai du violet. Je ferai un pull en violet. C'est ce pull-là en torsade que je l'aime. Il est vraiment, mais très beau. C'est un violet. J'ai l'impression que là, vous le voyez rose, mais c'est un violet, mais un vrai violet, lit de vin. C'est un violet, c'est lit de vin, quoi. Et c'est le nom du coloris, oui c'est en plus. Et donc en fait j'ai terminé le corps la semaine dernière. Elle m'a même tiré un fil, j'en peux plus. Oh, il faut que j'arrête de bloquer mes tricots en fait tout court parce que Chloé, je sais pas, ça la rend dingue, je sais pas, elle est en train de me... Donc j'avais fini le corps et tout et je l'ai mis à bloquer parce que comme c'est des manches tombantes, je voulais avoir la circonférence exacte ici pour ne pas faire des manches trop longues ou trop courtes. Et je l'ai mis à bloquer et Chloé a tiré dessus de nouveau comme les autres et le tricot en fait comme il était assez lourd parce que j'avais pas osé le mettre en machine avec les torsades, j'avais peur, je sais pas pourquoi j'avais peur, mais donc il était assez lourd en fait. Et elle a tiré dessus et en fait ça s'est bien maintenu sur le devant puisqu'elle est torsade et sur le dos le jersey s'est complètement écroulé, mais genre vraiment j'ai détricoté tout ça, et je pense que je vais devoir encore détricoter, il faut que je le réessaye pour voir où j'en suis. Mais donc en fait ça fait ça sur les côtés. Le devant il est très bien et sur le côté en fait ça part comme ça. Ça fait un espèce de truc, ça fait comme un petit ballon comme ça en fait, ça fait sur le côté. Le devant est nickel, mais sur le côté et donc le dos est
plus long. Et ça, c'est pas gênant par contre que le dos soit plus long. Plus long, je veux dire, il y a des... Enfin... Mais donc, j'ai peur de le continuer et que quand je le rebloquerai la prochaine fois, que ça recommence en fait. Là, c'est que ça se détende parce que je sais pas, je suis un peu, je suis un peu dégoûtée. Je sais pas quoi faire. Donc là, j'ai détricoté un peu. J'ai remis sur mes aiguilles et puis j'attends de me décider. Mais je pense qu'il va quand même finir par être détricoté. Malheureusement, je l'aime beaucoup, mais il me fait un peu peur. Donc ce que je me dis, c'est que est-ce que je rabats, donc je détricote ce qu'il faut que je détricote encore, je rabats et puis je vais essayer de le rebloquer. Mais le problème, c'est que même là, ça se voit, le jersey c'est beaucoup plus détendu que les torsades, ce qui est normal, je pense. Mais là, à ce point-là, mais vraiment, j'avais genre 7 différences entre le dos et le devant en fait. Donc bon, je sais pas, là pour le moment celui-là il va aller dormir parce que j'arrive pas du tout, pourtant j'avais envie de le terminer là, mais j'arrive pas à me décider, donc je vais le laisser dormir pour le moment. Donc il est dans un nouveau sac molletonné avec du bris, ça brille, c'est l'histoire. Et ensuite je me suis fait aussi, parce que en fait j'avais pas de sac de sac assez grand pour mettre les couvertures des filles, parce que ça commençait à prendre de la place. Je sais pas où j'ai mis le deuxième d'ailleurs, je suis en train de le chercher. Ça commençait à prendre de la place et tout, et je me suis dit mais il me faut un gros sac pour mettre tout ça dedans, pour que ça prenne, enfin voilà, parce que j'avais ça dans un sac, dans un pochon de supermarché, enfin un pochon en tissu de supermarché. Donc je me dis allez, je me fais un sac. Donc j'ai fait un petit sac, un grand sac, je sais pas si vous le voyez entièrement, mais j'ai fait avec un tissu avec des ballerines, hop, je me cache, et pareil à coulisses, tout simple. Celui-là je l'ai doublé avec un tissu blanc, enfin je sais pas quoi, bref. Donc voilà, donc il est très grand. Pour le moment il y a les 2 couvertures dedans, et puis j'en ai cousu un autre par contre que je regrette un peu, je l'ai pas doublé, je regrette un peu parce que du coup il est trop léger. Enfin bon, en même temps quand il y aura un tricot dedans il sera lourd, mais j'ai cousu aussi un autre grand sac, je sais pas du tout où il est. Chloé, Emma m'avait demandé de lui prêter, puis elle me l'a pas rendu. Donc il faudra que je le cherche. Mais donc voilà, donc je suis bien contente parce qu'il est bien profond. Pour le moment, les 2 couvertures prennent ça. Et il y a des pelotes dedans en plus. Donc même pas, les couvertures ne prennent pas ça. Mais je peux mettre plein de pelotes dedans. Et puis les couvertures. Donc les couvertures, j'en suis au même point. Ça fait quelques temps que j'y ai pas touché. Alors j'en suis là. Alors, comment je peux vous montrer? Je vous montre comme ça. Donc j'ai fait tout ça. Hop. Et j'en suis là. Donc j'ai fait... j'ai quand même pas mal avancé. J'ai quand même ça x2. Donc je me dis quand même, j'ai quand même... Bon, je me suis absolument pas tenue à faire au moins un carré par jour sur chaque couverture. Je me suis absolument pas tenue. Pourtant c'est vraiment pas long, mais la flemme totale. J'aimerais bien quand même essayer de les terminer. Je me donne ça comme objectif. C'est vraiment un objectif pour moi là. C'est de les terminer d'ici Noël. Parce que j'aimerais bien leur offrir pour Noël, pas plus tard. Donc je vais essayer de me mettre un petit coup de pied au popotin et puis de continuer tout ça. Parce que Emma, elle adore. Moi, j'arrive pas trop... Enfin, honnêtement, moi, quand je lui ai montré... C'est elle qui a choisi la mémoire blanquette. Quand je lui ai montré les couvertures, qui étaient possibles, elle a choisi celle-là. J'avoue que c'est comme moi, j'aurais pas choisi ça. C'est moins motivant, mais elle adore. Donc ça me motive quand même un peu, parce que par exemple, là, celle de Chloé, ça faisait un petit moment que je l'avais pas touchée, puis je me suis dit, allez, on reprend les couvertures, on fait quelques rangs. Donc là, la semaine prochaine, j'aimerais bien faire une rangée comme ça sur chaque, enfin faire
Ah, un carré, ça me prend un peu plus de 20 minutes. Donc franchement, ça va. Si j'en fais 3 par jour, c'est largement pendant la sieste ou le soir, le matin, le soir. Enfin voilà, mon temps de tricot, essayer de voir pour faire. Oh, je suis trop contente, j'aime bien. J'aime bien quand même si j'aurais pas choisi des memory blankets parce que voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire sur ça. Je vous détaille pas les laines parce qu'il y en a trop et que de toute façon je ne m'en souviens pas. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai mis ça dans ce sac là. Donc qu'est-ce que j'ai cousu d'autre comme ça? J'ai cousu un dernier. Enfin, du coup, comme il me restait de ce tissu là, je me suis dit que j'allais me faire une petite pochette à chaussettes. Et pareil, je ne l'ai pas doublé. Et parce que j'ai fait exprès. Je voulais quelque chose de vraiment léger. J'ai 3 sacs à main en fait. J'ai un bleu, un noir et un gris. Que je change en fonction, d'où le fait que des fois j'oublie mon porte-monnaie dans un autre sac. D'où le fait que ça me crée des fois des petits soucis. Genre aller faire des courses et puis ne pas avoir de porte-monnaie, ce genre là. Mais donc je voulais, comme mes sacs sont assez petits, je voulais un petit pochon mais vraiment tout léger où je pouvais faire ça et le glisser dans mon sac. Donc je voulais pas le doubler pour pas qu'il prenne de place. Donc c'est fait exprès celui-là qu'il ne soit pas doublé. Ça ne choque pas, moi je trouve pas que ça choque. Oui, donc comme il me restait un peu de celui-là, j'ai fait celui-là, j'en ai fait un autre que j'ai pas pris là puisqu'il n'y a pas de chaussettes dedans. J'ai qu'une seule paire de chaussettes en cours. J'aimerais bien, j'aimerais bien m'en monter une en jacquard. Mais donc voilà, je vais en parler après. Ça, je vous avais déjà montré la semaine dernière. J'ai presque, donc toujours pareil, je tricote mes chaussettes. Alors là, je ne reviendrai plus sur ça parce que moi qui ai le syndrome de la deuxième chaussette, mais à fond, je ne recommencerai pas du tout, comment dire, je ne retricoterai plus mes chaussettes l'une après l'autre. Là vraiment, ça sera des chaussettes, ça sera toujours tricoté en Magic Loop. Ça me dérange pas pour les chaussettes, vraiment pas. Pourtant les manches, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, donc j'ai mes petites chaussettes qui avancent. Je dois avoir 15 cm là, donc il me reste encore 1 cm à faire. Et après il y aura les talons. Et voilà, j'arrive pas encore à savoir si je fais un petit motif de jacquard sur le haut ou pas. J'hésite. Donc voilà, donc pour le moment je les tricote qu'en voiture. On a pas mal bougé là ces derniers temps, donc j'ai pas mal tricoté de chaussettes, d'où le fait que j'ai terminé les autres. J'en ai fait 2 le mois dernier pour justement essayer de rattraper, pour m'en faire une par mois. On va garder un rythme, donc là... Celle-là, on est qu'en début de mois, donc je vais devoir monter une autre paire et puis l'avancer. Je vais refaire quand même. Je peux pas rester sans choses. Comme ça, le mois où je pourrais pas faire de chaussettes, je me rattraperai. J'aurai une paire d'avance. Mais donc voilà, donc je les tricote en même temps. Ça c'est un écheveau de je ne sais quoi, non teint, je ne sais pas du tout ce que c'est comme laine, mais c'est un écheveau non teint que j'avais fait un tricot pour Emma, je sais plus si c'était un pull ou un gilet, et il me reste encore ça et ça. Donc j'en ai encore pas mal, donc je me dis peut-être faire un petit peu de jacquard. Et puis l'autre laine, c'est de la pelote vagabonde. J'avais pas vu, mais c'est pas une laine à chaussettes. Donc je pense que je vais éviter de la mettre celle-là dans les... Enfin, je testerai une fois dans les chaussures et puis je verrai ce que ça donne. Mais donc voilà, donc ça c'est une laine que j'avais rachetée à Priam. Oui, je vous disais, donc ça a coupé. Donc je vous disais que là j'ai bien envie de faire des chaussettes en jacquard. Et que j'ai vu, il y a Lysandre Ourdin que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert dans le podcast de Elodie de Knitting Journée qui testait en fait des chaussettes Omar. En fait c'est une collection de, un patron de chaussettes où il y a 3 grilles de jacquard. Donc il y a Omar, crabe et cabine de plage.
Moi, les cabines de plage, j'aime moyennement, mais par contre, j'aime bien les crabes et les homards. Et donc, j'aimerais bien me faire les homards. Je ne sais pas si je ferai les deux, on ne sait jamais. Bah, c'est dedans, donc si j'ai envie de les faire un jour, je pourrais les faire. Mais voilà, donc m'essayer au jacquard comme ça. Donc, c'est un jacquard à 3 couleurs. Est-ce que j'ai une... J'espère que ça fait le point. Donc ce sont ces chaussettes là que j'aimerais bien faire. J'ai ça. J'ai la laine. J'ai pas pris le reste. Oh c'est bête. Donc je vais utiliser cette laine là. J'avais commencé à faire des chaussettes avec et puis j'avais détricoté. Donc ça c'est de la Heidi Heidi et le coloris je ne sais plus puisque je n'ai plus l'étiquette. C'est une laine que vous ne pourrez plus retrouver parce que là, je l'ai appris bien plus tard puisque j'avais quitté les réseaux donc je l'ai appris bien plus tard mais elle a arrêté son activité. Mais donc voilà, donc ça brille, il y a des paillettes. Donc je vais utiliser ça pour le bas le pied et tout. Et puis ça j'en ai pas mal quand même donc je vais utiliser peut-être j'hésite entre du blanc ou du gris. Je pense que je vais quand même regarder peut-être plutôt pour du gris parce que j'aime bien la version d'Elodie. J'aime beaucoup. Et puis du rouge, j'en ai aussi quelque part. Du rouge, j'en ai aussi. J'ai ce qu'il faut. Donc voilà, donc je pense que ce sera, enfin c'est même pas je pense, ce sera ma prochaine paire de chaussettes. Donc voilà. Et puis le dernier en cours que j'ai. Hop, ça. Un autre sac que j'ai fait dans ce tissu là. Je m'en ferai d'autres. J'aimerais bien quand même bien renouveler. J'aimerais bien m'en faire encore au moins deux. Au moins deux. Je vais voir. J'aimerais bien quand même m'en faire au moins deux et tout pour les chaussettes. Parce que je trouve. Celui-là il est bien, mais j'aime moyennement le tissu. C'était surtout pour tester la légèreté et puis le fait que ça se mette bien dans mon sac. Et j'ai utilisé les tissus que j'avais à la maison, donc là je rachèterai du tissu, un joli tissu pour me faire un autre je vais y arriver, un autre sac à tricot. Alors, et puis j'ai castonné, mais je suis un peu mitigée. Il y a 2 semaines, je crois, il y a le top Dolce Vita peut-être un peu plus, 3 semaines peut-être, de Atelier Emily qui est sorti. Moi, c'est un patron que j'avais vu. Mais j'aimais bien et tout parce que le col était en picot, en carré. J'ai pas de tricot avec un col carré. Et j'aimais bien, mais sans plus en fait. Et puis elle a montré une version c'est la version qu'une de ses testeuses a fait. C'est là où je me suis dit, ah mais c'est sympa avec les petites manches et tout. Donc j'ai acheté le patron, je l'ai monté, j'ai fait les picots. Et là c'est un peu le drame parce que j'ai acheté le patron, je l'ai monté, j'ai fait l'encolure et là le drame, ça se roule au maximum. J'ai fait une première fois, j'ai défait, j'ai recommencé avec des aiguilles beaucoup plus petites pour que ça soit un peu plus compact, ça n'allait pas. J'ai recommencé une 3e fois, là c'est la 3e fois en relevant beaucoup moins de mailles. Et pareil, ça fait ça. Donc je suis un peu mitigée du coup. Je sais pas, j'aime bien l'encolure carrée. Moi quand je le porte, j'aime bien ce que ça rend, même si j'aurais dû faire la taille au-dessus. Je regrette un peu d'avoir fait la taille préconisée par mon tour de... au niveau de la poitrine, ça me colle bien au niveau de la poitrine. Mais par contre, du coup, les manches, j'ai fait à ma sauce et c'était pas une bonne idée. J'ai fait trop de diminution, donc je vais devoir reprendre un peu les petites manches là. Enfin, je vais reblocage, je vais pas faire tout de suite parce que j'ai... Mais bon, bref, donc je vais reprendre le col et je pense que je vais faire des côtes 1. Parce que
ouais. Donc en fait c'est un top qui se commence par les bretelles. Donc on fait une première bretelle, on commence par le dos. On commence une première bretelle, on met en attente, on commence l'autre bretelle, on met en attente, on monte des mailles au milieu. Il n'y a pas de rang raccourci ou quoi que ce soit. Ensuite on tricote un peu, on met en attente, on vient, on relève pour les demi-devants et puis après on tricote le devant et ensuite on joint en rond et puis on tricote vraiment tout droit. Il est hyper accessible aux débutants, très bien expliqué comme d'habitude. Les patrons d'atelier Émilie sont toujours très clairs. Et puis après on vient, on relève des manches, soit on fait des côtes, soit on relève des manches et on fait des petites manches, on fait des manches longues. En fait on peut faire ce qu'on veut en fait, parce qu'à partir du moment où tu as regardé un peu ça, tu peux faire ce que tu veux. Mais donc elle donne 3 possibilités, soit c'est des côtes 1-1, soit c'est des picots, soit c'est un rabat en I-cord. Mais du coup moi je pense que je vais opter pour les côtes 1-1. Mais bon, j'aime beaucoup l'encolure carrée. Moi j'ai pas ça comme dans ma garde-robe et je trouve que ça me va très bien et j'en garde un souvenir parce que en fait la première fois que j'ai rencontré Jean, je portais et c'est très drôle parce que c'est le seul tricot avec un col carré que j'avais et je l'ai balancé il y a quelques temps puisqu'il n'était plus en état du tout. Et encolure carrée me rappelle le jour où j'ai rencontré mon chéri. Donc voilà, donc ça c'est très étrange, mais du coup j'aime bien. Mais donc voilà, mais donc je vais garder, c'est plus ça, parce que c'est vrai que les picots m'avaient bien plu, mais bon tant pis, hein, je vais faire des côtes 1-1 et puis ça sera très bien aussi. Mais donc voilà, je suis sur le corps, je pense que je vais finir le corps. Et puis s'il me reste assez de laine, déjà je pense que je vais le bloquer, voir un peu ce que ça rend bloqué. Et puis après sinon je rallongerai un tout petit peu les manches pour que ça arrive là. Donc voilà, donc ça c'est le Dolce Vita de Atelier Émilie. Je l'aime beaucoup, hein. Moi c'est juste le col du coup qui me dérange. Qui me dérange un peu, parce que, enfin qui me dérange, c'est pas ça, c'est que je suis juste déçue parce que j'avais envie d'avoir les picots en fait, c'est plutôt ça. Donc voilà je le tricote dans, vous l'aviez déjà vu cette laine là, puisque j'avais fait tout un châle avec et puis je l'avais détricoté parce que je ne l'aimais pas, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Je l'avais tricoté avec plein d'autres couleurs et je n'aimais pas. Donc ça c'est le coloris Océan of Hope de Air de Lune, c'est 400 mètres au 100 grammes et c'est 100% mérino super wash. Donc voilà. Je crois que c'est tout, hein. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire là? Ah oui, attends, il faut que je vous montre. Hop. J'ai prévu de me faire un châle. Avec ça. Je vous le montrerai la prochaine fois. Je pense que je vais partir comme pour le Sophie Shawl. Je vais partir sur un truc. Je ne vais pas faire le Sophie Shawl, mais je vais partir sur ce genre-là. Soit tricoter ça d'un côté et puis comment dire, et puis reprendre de l'autre côté pour avoir un côté comme ça, mais ça me tente moyennement. Soit les tricoter en faisant des rayures, mais ça veut dire que je peux les mettre que d'un côté, je sais pas encore, j'hésite, mais je vais castonner ça. Ça c'est une laine que j'avais teinte et ça c'est une laine que ma copine Priam m'avait offert normalement c'est pour faire des chaussettes, mais je la trouve trop jolie, j'ai envie de la mettre plutôt sur mon visage, j'ai pas envie d'en faire des chaussettes. Donc voilà, oui, enfin. Donc voilà, donc je pense que je vais les tricoter ensemble, ceux-là. Et puis voilà. J'ai prévu des tricots pour d'autres personnes, mais je vous en parlerai la prochaine fois quand je les montrerai. Mais donc, moi et ma laine jaune, on va essayer de se trouver un petit patron parce que je trépigne d'impatience de monter ce tricot-là. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser et puis je vous dis... du coup, à la prochaine. Je pense dans 3 semaines, je reviendrai, je pense, dans 3 semaines, vous montrer un peu ce que j'ai fait de nouveau. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Salut!